Alors qu'en France, la bataille judiciaire concernant l'héritage de Johnny Hallyday fait rage, à Saint-Barth, l'île de la dernière demeure du chanteur, on ne veut pas faire de commerce ou de business sur sa mort. La paisible île de Saint-Barth ne veut pas faire de la mort de Johnny Hallyday un commerce. Le territoire est loin de la métropole mais aussi loin des polémiques ou de la bataille judiciaire qui oppose David Hallyday et Laura Smith à Laetitia Hallyday au sujet de l'héritage de la star. Certes, certains fans se rendent dans le cimetière de Lorient, histoire de rendre hommage à leur idole disparue mais les commerçants refusent de profiter de ce pèlerinage pour leurs propres affaires. Ici, personne ne veut exploiter cela, personne ne voudra organiser quelque chose autour de la mort de Johnny, explique à France Info, Virginie Rungu, une récente habitante de Saint-Barth. Il n'y aura jamais de tourisme de masse. D'abord parce que l'île est étroite, les places d'avion, les logements et les bateaux sont limités. Dans ce petit bout de terre où vivent 9000 âmes, c'est la tranquillité qui est de mise. C'est ce qui a séduit Johnny Hallyday de son vivant et ce que cherchent à protéger les habitants. Bien sûr, fleuristes et commerçants reconnaissent un petit boom dans leur commande et activité. On vend beaucoup de roses blanches, de fleurs tropicales ou de créations originales, raconte Claire Moser, qui tient l'une des 2 boutiques de fleurs de l'île. D'ailleurs, dans le cimetière où repose la dépouille du chanteur, sa tombe est toujours la plus fleurie. Elle est recouverte de sable, de fleurs, des roses blanches surtout, mais aussi de peluches et de bougies. Les fans qui se sont déplacés ont laissé des photos du chanteur, des petits messages inscrits sur des cailloux, histoire de laisser une trace de leur passage. Quand ils ne peuvent se déplacer, ils passent commande auprès des fleuristes de Saint-Barth. Ils ne demandent pas toujours de grosses choses, parfois une simple rose ou une inscription sur une pierre. On rend service aux gens, confie Claire Moser, tout en refusant d'en faire un business.